Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va tester du coup des nouveaux produits. Ça fait pas mal de temps que je fais ce genre de vidéo beaucoup plus régulièrement que d'habitude parce que j'ai beaucoup de produits dont je voulais vous parler ou que j'avais envie de tester avec vous. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va tester pas mal de nouveaux produits. Il n'y a que la palette que je connais déjà. Au niveau de la palette, c'est la Wildflower de Max & More qui était dispo chez Action, je sais pas si elle y a encore. C'est une palette qui est dans les harmonies printanières, un peu comme ça. Et de base j'avais prévu de la faire mais pas tout de suite. Et j'en ai parlé avec Marine du coup de la chaîne MV Beauty, je crois que c'est. Et on a parlé de la palette comme ça et je lui ai dit que je l'avais pas encore testée. Et elle l'a testée par contre et elle m'a dit que ça tenait pas très bien. Il y avait des fards qui partaient dans le creux de paupière, donc je vous ferai un update en barre d'infos parce que je vais garder le make-up toute la journée mais je vais pas refilmer après. Et du coup on va tester cette palette là, vraiment tester parce que moi je l'ai juste swatché pour faire un post Instagram. Après, il y a des produits que je connais, il y a que je crois les produits teints que je connais pas. J'ai pris une poudre que du coup Marine m'a offert, je crois qu'elle est un peu jaune mais on va quand même tester ça. Qu'est-ce qu'on a? On a le bronzer de chez NARS là qui est méga connu, je sais plus comment il s'appelle. Laguna, voilà, le Laguna que j'avais eu dans un magazine. On a un blush Lovecraft Beauty que du coup Marine m'a offert, donc c'est la teinte Oscalia. Et l'highlighter Aurora de chez Vivienne Sabo que je vous ai présenté dans un haul mais que j'avais pas testé avec vous. Moi je l'ai testé de mon côté mais je voulais vous montrer ce qu'il donne sur la peau et tout. Donc au niveau du teint c'est que ça, voilà, il y a que des nouveautés au niveau du teint, le reste c'est des produits que je connais déjà. Enfin, j'avais envie quand même de faire un test avec quelques produits nouveaux. J'ai de quoi pouvoir tester par exemple des nouveaux mascaras et tout, mais j'ai vraiment envie de me concentrer sur ceux que j'ai déjà, au moins en finir un ou deux avant d'en entamer un autre. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, j'ai essayé de m'organiser de façon à ce que normalement j'ai pas besoin de me lever parce qu'à chaque fois que je fais des vidéos comme ça, j'oublie toujours un truc. Donc normalement, aujourd'hui, il n'y a rien qui est oublié. On verra bien au fur et à mesure de la vidéo. Au niveau de la base, je vais prendre la Pore Filler de chez NYX parce que je l'aime quand même bien et que c'est vraiment... On est vraiment sur la fin de base. Je sais pas si vous allez voir, il y en a très peu qui sort. Comme je dois terminer une base cette année, je me dis, je vais m'orienter sur celle-là. Je sais pas si c'est une ou deux bases cette année, mais... il y en a vraiment plus beaucoup. Faut que j'achète aussi des pinces pour mettre, comme on met sur le dentifrice, mais pour mettre sur des produits. Je trouve que c'est super pratique. La base de chez NYX elle est vraiment trop bien. Je l'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'elle elle floute vachement bien les pores et elle lisse la peau de ouf, quoi. Ensuite on va passer au fond de teint. Donc le fond de teint j'ai pris le Super Stay Active Wear de Maybelline qui est un très bon fond de teint. Par contre moi il se bouge toujours là. Tout le temps, je sais pas pourquoi. Enfin si je sais pourquoi, c'est parce que ça sèche, mais ça me le fait pas normalement avec les autres fonds de teint, donc c'est un peu chiant. Faut que je le nettoie tout le temps et tout, c'est un peu relou. Boucher évidemment parce que sinon il va partir partout sur mon t-shirt blanc chopper, ça serait un peu emmerdant. Donc je vais mettre 2 pompes, non 3 pompes sur ma petite plaque. Je vais venir l'appliquer avec un pinceau, typiquement celui-ci ça fera l'affaire. Faut que je les lave parce que j'ai plus de pinceau teint. Et je vais venir en fait l'appliquer sur mon visage et après je viendrai tapoter mon Beauty Blender pour en fait venir vraiment unifier. Bon là je sais pas si vous voyez mais il y a un peu des stries partout parce que du coup il y a les traces du pinceau. Et je prends du coup mon éponge et je vais venir tapoter du coup. On a perdu un peu en couvrance mais c'est normal, je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Le Beauty Blender contrairement au pinceau en fait il vient boire un peu de matière, donc c'est pour ça qu'en règle générale on perd un peu de couvrance, pas non plus énormément. Mais comme après je vais venir travailler en fait avec le correcteur, ça va très bien aller, il n'y aura pas de problème. J'ai vu, je crois que c'est cette semaine ou la semaine dernière, faudrait que je retrouve une technique de make-up drag pour venir fixer vraiment très bien le teint. Avec de l'eau je crois il me semble, faudrait que je la retrouve et que je teste pour vous dire si du coup ça marche bien ou pas. Mais les techniques en règle générale de make-up drag fonctionnent très bien parce qu'elles gardent vraiment le maquillage toute une soirée et tout sans que ça bouge, donc je trouve que les techniques sont assez impressionnantes en général. Ensuite je viens prendre toujours le More Than Concealer de chez L'Oréal qui est un très bon anti-cerne, sauf que il est un peu jaune pour moi celui-ci. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais là mon teint il est méga lisse, j'adore. Ce combo là pour avoir un teint lisse, c'est vraiment le bon combo quoi. Donc on passe au premier produit que je ne connais pas, donc c'est de la marque Mavi. C'est la référence Translucent Setting Powder avec de l'acide hyaluronique. Elle est pas translucente, hein. Elle est jaune je trouve.
donc j'espère que ça ira. Elle me l'avait envoyé, donc du coup c'est Marine qui me l'avait envoyé, je sais pas si je l'ai dit. Par contre moi les tamis ça m'énerve, donc comme c'est un tamis qui peut s'enlever, je vais le retirer. Je pense qu'elle est un peu jaune. Je vais essayer quand même sur une petite partie, mais à mon avis elle est... Ouais, elle est un peu jaune. En fait ce que je vais faire c'est que je vais poudrer avec le talc que je poudre. Enfin je poudre mon teint d'habitude avec du talc. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre le talc, je vais poudrer. Et je vais venir utiliser la poudre qui est un peu plus jaune pour intensifier certaines zones. Enfin il y a des zones où on peut intensifier un peu comme si c'était un bronzer en fait finalement. Pour venir faire comme si c'était un bronzer poudre, parce que le problème c'est que pour le coup elle est vraiment très jaune et moi j'ai des sous-tons rosés donc. J'ai foutu du talc partout. Je viendrai nettoyer après parce que là j'ai pas le temps de faire le ménage en plein milieu de la vidéo. Donc je vais venir reprendre la poudre comme je vous ai dit et je vais venir la balayer sur les contours qui sont un peu plus... qui pourraient accueillir de base un bronzer. Mais par contre là je suis très claire parce que du coup je suis en teinte d'hiver encore. Je vais bronzer donc cet été sera bien je pense. Voilà, comme ça va. Et comme elle est à l'acide hyaluronique, je vous l'ai dit déjà je crois, elle vient apporter un petit glow ici et là. C'est les endroits où je brille habituellement. Si c'est juste un glow et pas vraiment du gras, ça me dérange pas. Il faut vraiment que ce soit du glow et pas du gras, parce qu'en règle générale c'est surtout du gras. Le carnage. Bon, j'ai nettoyé ma bouche évidemment. On va passer... Ah, je déteste foutre partout, c'est chiant. On va passer du coup au bronzer, donc c'est comme je vous ai dit le Laguna de chez NARS qui est extrêmement connu. C'est le plus connu je crois de chez NARS. Et il était dans un magazine, je sais pas c'était pas Biba il me semble, mais en vraiment tout petit hein, quand même, c'est du 2,5 grammes. Mais ça me permet de tester quand même parce que j'ai pas trop envie de dépenser énormément d'argent dans des bronzers, vous le savez. Donc on va tester mon pinceau McQueen, le pinceau fétiche. Je vais en prélever un tout petit peu. Je sais pas trop, est-ce qu'il marque vite, est-ce qu'il marque bien, je sais pas. En tout cas il se prélève bien. Déjà il marque bien. Maintenant est-ce qu'il s'estompe bien? Ouais, dans l'ensemble il s'estompe bien. Il est un peu chaud quand même. J'aime bien, enfin vous voyez quand même la différence, là vraiment ça vient tracer le visage. Pas mal. Après honnêtement, est-ce que je mettrais autant d'argent dedans? Je pense pas. Un tout petit peu faire sur mes tempes parce que comme j'ai les cheveux attachés, j'attache jamais mes cheveux en vidéo parce que justement j'ai un visage qui est quand même pas mal rond. Et quand je les attache, du coup, j'ai encore plus le visage rond. Donc je viens juste faire vite fait. Je sais pas trop bien faire le contouring, contouring slash bronzer sur le front, je sais pas trop bien faire, donc en général j'essaie de pas le faire parce que sinon c'est cata. Ça a l'air d'aller, j'espère. En tout cas au retour que j'ai moi sur mon miroir ça va. En caméra normalement ça devrait aller aussi je pense. La caméra accentue vachement les trucs. Pas mal, mais ça coûte très cher ce truc pour pas grand chose. Enfin il est bien mais typiquement j'en ai un que j'adore de chez McQueen qui coûte 15 € mais c'est vraiment un truc mastoc. Enfin plus un contour en plus mais bon bref c'est quand même un truc beaucoup plus mastoc. Et sinon le Butter Bronzer de Physician Formula est incroyable et il coûte je crois la moitié du prix du NARS. Ensuite on passe au blush. J'avais trop hâte de le tester parce que pareil c'est Marine qui me l'a offert. C'est de la marque Lovecraft Beauty. C'est la teinte Oscalia. Je sais pas du tout. Et comme ça, je connais pas du tout la marque, j'ai jamais rien testé de chez eux. J'ai découvert hier quand j'ai ouvert sa box, puisque je l'ai ouverte hier. La couleur est trop belle. C'est un corail bois de rose un petit peu. J'espère qu'il marquera bien. J'adore les blushs qui marquent beaucoup. Vous savez très bien que le blush c'est une grande histoire chez moi. Il est incroyable. La couleur elle est trop belle. Je vais estomper un petit peu parce que en caméra vous voyez toujours beaucoup plus que dans la vraie vie. Franchement dans la vraie vie c'est remarqué hein, mais pas... Là en caméra j'ai l'impression que ça fait tache. On voit bien la différence, hein, c'est beaucoup plus structuré ici. Je suis en train de tâcher tous mes pinceaux à cause du talc qui est littéralement partout sur mon plan de travail. J'aime vraiment beaucoup.
Je vous le dis à chaque fois, mais c'est jamais autant marqué en caméra que ce que vous voyez, ce que vous voyez en caméra que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est toujours beaucoup plus light. La caméra, elle blanchit et elle intensifie les trucs de fou. J'adore, j'aime trop le rendu. Il est très très beau. Pour le coup, je connaissais pas, j'adore. Vraiment très très joli. Par contre, du coup, derrière, la couleur, elle est un peu rose très très néon. Et, je vais vous remontrer le blush. Ça, c'est le blush dans la vraie vie et ça, c'est sur le packaging. Je préfère cette teinte quand même. Mais pour vous dire, faites gaffe des fois quand vous achetez des produits. Dans les packaging ils mettent des couleurs mais ça n'a rien à voir. Ensuite l'highlighter, donc comme je vous ai montré au début j'ai pris de chez Vivienne Sabo le Aurora. Au niveau de la ref c'est 0,1 mais je crois que dans cette collection il n'y en avait qu'un seul. Et c'est un highlighter complètement givré en fait qui est à reflet bleu vert, enfin il est vraiment très très beau. Je l'ai déjà utilisé mais sur peau nue, j'ai jamais testé par dessus un fond de teint ou quoi. Il me semble que c'était de mémoire un highlighter très pailleté. Bouche de poisson aujourd'hui. Vous aimez les paillettes? Mais les paillettes elles ont un reflet bleu, c'est magnifique. J'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve joli mais il faut aimer vraiment les highlighters pailletés quoi. J'ai une préférence moi pour les highlighters qui sont plus, pas givrés mais qui sont pas paillettes. Mais j'aime quand même bien les highlighters paillettes puisque j'utilise beaucoup d'highlighters paillettes. Mais disons que ce que je préfère c'est pas les paillettes, c'est les autres highlighters. Mais bon il est quand même très très beau. Paillettes bleues j'en avais pas donc c'est très très bien. Et je viens compléter avec du spray fixateur évidemment. Je vais juste retourner mon miroir parce que hier j'en ai foutu partout dessus, c'était dégueulasse. Ouf. Et là vous voyez du coup mon teint terminé. Je vais zoomer après pour pouvoir faire les yeux mais vous verrez mieux. Mais vous avez quand même la poudre qui a gardé le glow naturel du visage. Donc c'est à dire ici, un petit peu sur le front, un petit peu sur le menton. Donc elle est pas mal cette poudre si jamais, soit si jamais vous avez la peau sèche, soit si vous aimez un petit peu les effets vraiment très naturels, glow naturel et tout. Là vous voyez plus près du coup le teint, donc vous voyez bien le bronzer, vous voyez bien le blush, vous voyez bien l'highlighter et vous voyez aussi le glow du coup de la peau qui est resté grâce à la poudre. Tu sais la poudre franchement je pense que je m'en servirai beaucoup cet été parce que je fais pas trop mon teint moi l'été. Je mets surtout protection solaire par dessus une poudre pour fixer la protection solaire parce que j'aime pas avoir le visage gras. Travailler un petit peu du teint et tout donc ouais pas mal je pense pour cet été. Ensuite crayon à sourcils Caradium comme littéralement tout le temps. Je l'ai presque fini. Je sais pas trop quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais à mon avis quand vous allez la voir je l'aurai terminée. Je filme un peu à l'aveugle, hein. Je suis pas du tout mon planning qui était prévu de base. Écoutez, ma foi. Faut que je revienne à m'occuper de mes sourcils parce que franchement j'ai des poils un peu, des fugitifs un peu. Très bon crayon mais je vous le dis à chaque fois donc je me répète pas plus que ça. Je pense qu'avant vous avez compris. Ensuite donc on va utiliser comme je vous ai dit la Wildflower de chez Max & More. Donc je vous remontre d'un peu plus près les teintes. Même si je pense que j'aurais fait des close-up donc normalement vous aurez déjà vu l'harmonie de la palette. Et du coup j'avais envie soit de partir dans un make-up vert donc ça nous laisse pas beaucoup de choix parce qu'on a en fait vraiment 3 verres quoi pour pouvoir faire un make-up. Soit vraiment dans un truc un peu plus burgundy avec notamment du coup cette teinte, celle-ci et celle-ci. Je pense que peut-être je vais partir plus dans les burgundy du coup parce que make-up vert j'en ai fait pas mal ces derniers temps du coup perso, évidemment pas en vidéo. Et j'ai envie quand même de tester les burgundy comme ça. Je pense que je vais faire, du coup je disais creux paupières ici. Dégradé comme ça avec ça sur la plat paupière mobile. Je pense que c'est peut-être le plus judicieux. Je dis toujours judicieux mais il n'y a rien de judicieux en fait. Je vais venir prendre la base P. Louise. J'ai quand même envie d'avoir un make-up qui fonctionne assez bien. Alors de ce que Marine m'a dit, moi je me base sur ce qu'elle m'a dit parce que du coup elle l'a testé moi pas. Les fards à paupières se travaillent très très bien, il n'y a pas de problème d'utilisation des fards en général. Elle ce qu'elle a vraiment noté c'était que couleur transférée en journée. Qui ne m'étonne pas plus que ça. Enfin ça m'étonne pas plus que ça. J'ai jamais eu de problème de transfert ou quoi. Mais c'est vrai que je trouve que la qualité de celle-ci, par rapport au swatch, hein, parce que j'ai swatché celle-ci pour des photos sur Instagram, je trouve que la qualité de celle-ci n'est pas... Enfin les mats sont secs un peu et les crémeux sont très crémeux. Normal que ça file un petit peu. Donc je vous ferai un update en barre d'infos si vous voulez. On va commencer du coup avec la teinte Young Love qui est juste ici. Vous avez un grand miroir dans la palette, je vous l'ai pas dit, mais vous avez un énorme miroir qui est dégueulasse. Donc je vais prendre celui-ci que je vais mettre en creux de paupière avec un petit pinceau. J'ai fait beaucoup de make-up cette semaine, du coup j'ai plus trop de pinceaux. J'ai l'impression que je vous dis ça à chaque fois. Je vais pas prendre le miroir de la palette parce que il est sale et je vois rien du tout. Ouais,
je trouve les mats secs, enfin celui-là en tout cas est sec, c'est étrange de travailler avec des textures aussi sèches. Donc je vais venir faire d'abord cet œil, vous verrez de toute façon c'est pas très grave. Ensuite je viens prendre la teinte Soft Pink qui est juste ici. C'est un rose doux. Et je vais venir avec un pinceau un peu fluffy comme ça pour dégrader. Celle-ci est moins sèche je trouve. Toujours trop vers l'intérieur. Chiant. Je prends un gros pinceau sans matière et je viens juste estomper les bords. Bon là ça a marqué mais c'est parce que c'est sur la base, hein, juste ici. Ensuite je viens prendre du coup la teinte Poppy qui est juste ici, que je vais venir mettre en aplat paupières mobile. Bon j'ai quand même envie de tester mais j'ai très peu d'espoir que ça fonctionne. Je vais venir l'appliquer au pinceau. Mauvaise langue. Ouais, c'est joli, j'aime bien. Je vais reprendre la teinte la plus foncée là que j'ai utilisée, c'était Young Love. Et je vais venir intensifier un petit peu le coin externe. J'ai quelques chutes, je les enlève. Ça marche bien, ça fonctionne correctement. Je vais encore prendre la teinte Young Love qui est celle que j'ai mis en creux de paupière et en coin externe. Et je vais venir le mettre en bas. Passe très très bien. Je viens prendre un pinceau quand même assez fin et fluffy et je viens reprendre la teinte Soft Pink pour venir dégrader la teinte que j'ai mis en dessous. Ça c'est plutôt bien passé. Et je vais terminer en mettant la teinte Daisy juste ici qui est un très très beau lumineux en coin interne pour venir apporter un petit peu de lumière. Même si c'est pas un truc que je fais tout le temps, j'ai envie de le faire là pour tester en même temps une nouvelle teinte. C'est bien passé. J'ai pas grand chose à noter, c'est vrai que bon les fards sont pas de qualité incroyable. Après on est quand même sur une palette à 4€. On va pas. C'est 4,95€ je crois si je me trompe pas. 4,95€, faites un truc sympa quand même. Vous voyez bien la différence entre maquillé et pas maquillé, c'est intense. Donc je vais faire le deuxième œil. Et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai fait le deuxième œil, donc écoutez, normalement, je me suis pas trompée, j'ai tout fait dans le même ordre. Je dis souvent que je fais pas les deux yeux, enfin un œil après l'autre parce que je me rappelle plus, donc j'essaie de me concentrer, mais là c'est bon, apparemment c'est tout pareil. Franchement, j'adore les teintes burgundy, ça fait méga longtemps que je me suis pas maquillée avec des teintes comme ça, et j'adore. Ça rend trop bien. Donc écoutez, pour la palette, c'est fini. Donc je reviendrai un petit peu en fin de vidéo dessus. Globalement, comme je vous ai dit, c'est de la bonne qualité pour le prix. Voilà, c'est pas une palette à 50€, donc on peut pas dire non plus grand chose de mauvais sur cette palette puisqu'elle est bonne en globalité. Ouais, je l'ai laissé un petit sympathique. Je reviendrai dessus, comme je l'ai dit, en fin de vidéo. À l'intérieur de la muqueuse, j'avais pris soit le Hazel Eye de Max & More, soit le... comment il s'appelle celui-ci? Creamy Top. Je pense que le Creamy Top ira mieux, donc c'est celui que je vais mettre. C'est sympa en fait, hein, le burgundy, mais bon, c'est pas trop la saison normalement. Quand on arrive vers l'été, on met des trucs un peu plus peps, mais c'est sympa quand même, je trouve. Donc je vais venir recourber mes cils et mettre du Size Up de chez Sephora. Et un mascara qui est vraiment très très bien pour quand vous faites de beaux make-up et que vous n'avez pas envie de mettre de faux cils. Recourber en premier. Le changement de luminosité est terrible, je suis désolée, mais le soleil qui se cache un peu aujourd'hui. Et c'est pas trop s'il doit sortir ou pas. J'ai l'impression qu'il fait que ça, c'est un peu relou. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. Franchement ce mascara il est vraiment incroyable. Alors le grand format est mieux quand il vieillit. Sinon moi je préfère le petit format, mais il coûte moitié du prix du grand format. Et bon il dure quand même longtemps. Mais c'est plus rentable d'acheter le grand format. Mais il faut le laisser vieillir un petit peu parce que je trouve que le rendu sinon il est un peu compliqué. Mais sinon il est vraiment très très bien. Je l'ai presque fini, je suis dégoûtée. Bon, il me reste un petit format que j'avais acheté, mais je sais que potentiellement cet été je pourrais pas le prendre parce que j'en aurais plus. Pour les lèvres du coup je vais utiliser un produit que Marine m'a envoyé également, un rouge à lèvres de chez MAC, et c'est la référence You Wouldn't Get It, qui est un nude rosé qui est magnifique. Au départ je pensais que ça irait pas, mais en fait comme j'ai du rose sur les yeux, à mon avis ça devrait aller. C'est vraiment le nude rosé parfait et j'avais pas cette teinte. Elle a bien fait, enfin elle a bien capté la couleur qu'il me fallait. Je le trouve vraiment trop beau et je l'ai déjà testé hier. Bon les rouges à lèvres MAC je les connais. J'avais fait toute une vidéo sur toute ma collection de rouge à lèvres MAC, donc je sais plus trop combien j'en ai, je vous la mets juste ici si vous l'avez pas vu. Je l'ai pas update depuis, je crois qu'elle a 2 ans, mais il me semble que j'ai pas rajouté de rouge à lèvres MAC dans ma collection depuis. Voilà, donc du coup cette teinte comme je vous ai dit je l'aime vraiment énormément.
Voilà, bah écoutez, c'est le rendu final du make-up qu'on a réalisé aujourd'hui avec la palette Wildflower principalement. Je vais revenir sur les nouveaux produits que j'ai testés aujourd'hui, du coup je vais pas revenir sur tous les produits parce qu'il y en a que je connais déjà, que je vous ai déjà présenté plein de fois en vidéo. Et je vais quand même refaire un point sur les produits que j'ai testés pour la première fois aujourd'hui. Donc déjà la poudre Mavi, je sais pas trop. Bon, pour moi elle est pas transparente, il marque Translucent Setting Powder derrière, mais c'est vrai qu'elle est pas transparente pour moi, elle est vraiment plus... jaune un petit peu. Elle est très très bien, en tout cas de ce que je vois sur mon teint, elle est vraiment pas mal parce que du coup comme il y a de l'acide hyaluronique, elle vient pas marquer les zones de sécheresse. Notamment moi j'ai des zones de sécheresse autour des yeux très souvent. Là j'ai l'impression quand même que de l'avoir passé au pinceau un peu sous mes yeux, du coup ça a un petit peu vraiment enlevé le marquage des plis. Elle sera très très bien pour cet été je pense. Sincèrement pour l'été je pense qu'elle va être très très cool parce que comme elle a de l'acide hyaluronique, elle va pas ternir mon teint et tout. Comme je vous dis, moi je mets souvent que de la crème solaire l'été et de la poudre par dessus, donc je la retesterai en été ou alors les jours où je maquille pas mon teint également, elle va être très très bien je pense. Donc pour le coup la teinte est un peu jaune mais déjà pour ma carnation d'été elle va être très très bien et en plus de ça j'aime bien l'effet qu'elle fait sur la peau. Pour le bronzer NARS, donc le Laguna du coup, donc, que j'ai testé en petit format, je le trouve très sympa parce qu'en fait il vient vraiment délimiter le creux, en fait vraiment il vient bien le marquer et tout, il s'estompe facilement. Après c'est vrai que en toute honnêteté je mettrai pas 20, 25, 30, je sais plus combien il coûte, mais je mettrai pas un prix aussi élevé dans un bronzer, un contour ou peu importe en termes de travail de teint pour sculpter et tout, parce que j'ai testé déjà des produits qui sont beaucoup moins chers sur moi par rapport à mes goûts et tout, qui fonctionnent tout aussi bien. Je pense notamment, comme je vous ai dit tout à l'heure, au bronzer de chez Physician Formula qui est vraiment très très bien. Mes bronzers préférés en termes de texture, en termes de rendu sur la peau et tout. Après c'est évident que ça reste un bon bronzer et qui fonctionne très très bien, qui s'estompe très très bien, qu'il est agréable à travailler, mais pour le coup moi c'est le prix qui me rebute beaucoup. Après je l'ai eu pour 4,95€ je crois, donc en termes de prix on est très très bien, mais c'est vrai que par rapport au prix moi j'achèterais pas en grand format et de moi-même je l'aurais pas même acheté. Le blush de chez Lovecraft Beauty, bah je suis contente parce que c'est une marque que je connaissais pas du tout. Je trouve que le blush il est très très beau, il structure quand même le teint un petit peu, il a ce côté un peu orangé qui est vraiment très joli, que j'aime vraiment beaucoup, et je suis une très grande fan de blush, je pense que vous savez, donc forcément je suis très contente parce que c'est une teinte que j'avais pas trop. Je dois probablement avoir un truc quand même qui ressemble un petit peu mais pas sous ce format là, enfin vraiment j'ai pas cette teinte exactement je pense, je vais avoir des trucs qui ressemblent un petit peu mais vraiment je le trouve très joli et en plus le format est petit donc je me dis pour emmener par exemple cet été ça va être pas mal parce qu'il est vraiment très très fin et ouais je suis très contente, il est vraiment très très beau. L'highlighter Aurora de chez Vivienne Sabo, donc c'est une marque que vous pouvez trouver chez Primor, je vous l'ai pas dit mais Primor livre en France et tout donc vous pouvez aller voir, je vous mettrai en barre d'infos le lien de Primor, je vous mettrai aussi les réseaux sociaux de Marine du coup. Il est très très beau, il est vraiment très pailleté mais c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, c'est pas mon fini préféré comme je vous ai dit mais je trouve quand même ça joli. Après le regret entre guillemets que j'ai pas trop réfléchi parce que je savais pas ce que j'allais faire aux yeux mais du coup ça fait un highlighter bleu avec les yeux rouges. Le teint blanc c'est la France en fait, mais franchement je le trouve vraiment très très beau et il est vraiment magnifique, il reflète super méga bien. Sur le nez vous le voyez il est très très joli, on a quand même les reflets bleus qui se voient, c'est pas juste un truc bleu dans le pan et puis une fois que vous l'appliquez ça a aucun rapport. Non il est très très beau et le nom Aurora lui va très très bien du coup. Et dernier produit qu'on a testé aujourd'hui c'est la Wildflower du coup de chez Max & More. Je vous remontre les teintes quand même. Déjà quand elle est sortie moi ce qui m'a impressionné quand même c'est la sélection de teintes que je trouvais quand même intéressante. Max & More on a déjà eu des palettes un peu nude, on a eu une palette un petit peu violette et tout que je vous ai testé en vidéo également, je vous la mets dans le petit i, c'était une vidéo en collaboration avec Marine. Elle est très jolie celle-ci, elle change vraiment de ce qu'ils ont déjà pu proposer. J'aurais peut-être voulu quand même qu'il y ait moins de nude et plus de teintes vertes parce que les teintes vertes sont vraiment très très belles mais elles se ressemblent quand même beaucoup. Vous avez ici un vert émeraude et vous avez ici un vert qui est un peu plus kaki mais c'est sensiblement la même chose sincèrement. Et après voilà les teintes sont quand même très très belles. Teintes mates, il y en a quelques-unes qui sont sèches. Je me rappelle quand j'avais swatché notamment que celui-ci était très sec, que celui-ci également. J'ai pas testé en paupières, peut-être avec une base et tout c'est mieux, mais pour le coup j'ai trouvé quand même que certaines teintes étaient très faibles en termes de teintes mat. Après c'est vrai que les teintes à effet sont très crémeuses, hein. J'ai tout swatché comme je vous ai dit pour une photo sur Instagram donc je sais de quoi je parle, mais voilà, il y a quand même quelques fards qui sont secs. Par contre, pour le printemps, elle est très jolie. Et je me dis que ce genre de palette là, pour emmener en vacances ou quoi, elles sont plus sympas parce que du coup on n'a pas peur de les abîmer. Les teintes sont cool. Après, c'est pas non plus la meilleure palette que j'ai pu tester, mais disons que franchement, pour le prix qu'elle coûte, elle vaut quand même le détour. Faites attention, je vous dis tout le temps, vous pouvez trouver ce genre de palette là sur Vinted. C'est pour ça que même si elles sont plus en magasin, je me permets de vous les présenter. Faites attention au prix auquel vous achetez. Évidemment, je comprends qu'il y ait certaines personnes qui se fassent une petite marge par rapport à l'essence et tout.
je suis complètement d'accord. Par contre, tripler le prix, c'est pas pour l'essence, hein, concrètement. Et voilà, dans l'ensemble, je suis quand même contente de ce que j'ai découvert aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait du burgundy. Et je trouve ça vraiment très très joli. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé un de ces produits-là, qu'est-ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.